Et donc le tarot, on pourrait voir ça comme l'histoire de ce personnage, le battleur, qui va, de carte en carte, évoluer, rencontrer du monde, rencontrer des personnages, vivre des aventures, vivre des situations pour atteindre un niveau de maîtrise. Et lorsque le niveau de maîtrise est atteint, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il repart vivre d'autres aventures. C'est cette dernière carte, le mat, qui ne porte pas de numéro. Vous voyez, pas de numéro. Ici, vous avez la 21e. Là, c'est la première. Donc, entre la première et la 21e, vous avez tout un tas de séquences, tout un tas de cartes. Et puis, cette carte-là représente finalement le même personnage qui a atteint la maîtrise et qui repart vivre d'autres histoires. Il redevient battleur ailleurs. C'est un peu l'idée d'un cycle. D'un point de vue historique, certains historiens ont rapproché l'origine du mot tarot de l'anagramme rota, qui en italien signifie la roue. Le tarot, si vous en avez déjà un, si vous en avez un, vous avez levé la main, vous avez dit que vous en aviez un, vous pouvez le ranger dans l'ordre de ces cartes et puis former une roue. Former une roue de la première, comme ça, voilà, ça tourne. Et quand vous arrivez au 21, vous avez le mat qui automatiquement se retrouve à la dernière place, mais aussi à la première. Dans notre récit, le mat pourrait ainsi, comme ça, être perçu à la fois comme une sorte d'épilogue. La fin est là, et ça c'est l'épilogue, mais c'est aussi un prologue, puisque finalement, le mat devient la première carte avant le battleur. On le comprend automatiquement quand on met le tarot en forme de roue. Et d'ailleurs, ça donne une raison au fait que le mat ne possède pas de numéro, car finalement, il est ni la dernière, ni vraiment la première. Vous voyez, il y a un peu cette idée. Donc, et on voit tout à fait dans l'iconographie du mat un personnage qui se déplace, il emmène son baluchon, il part, on voit un personnage tonique, dynamique, il va de l'avant, il s'en va vivre d'autres aventures. La taromancie, c'est l'utilisation du tarot comme d'un support divinatoire. La taromancie, c'est quelque chose qui est finalement assez récent et ça se confond finalement, il y a le tarot d'une part et il y a les arts divinatoires de l'autre. Les deux se rencontrent, si vous voulez, on pense à peu près au XVIIIe siècle. Le premier à parler de la divination par le tarot, c'est Antoine Court de Géblin. On trouve ça dans un précis, il a écrit pas mal de bouquins, c'est un protestant suisse qui a écrit différents livres, une encyclopédie notamment du vivant, une encyclopédie de la vie, et il parle du tarot comme d'un objet qui existe déjà depuis quelques siècles, et il est a priori le premier, en tout cas, dans la littérature du XVIIIe siècle, à parler de l'utilisation du tarot dans des consultations, en tout cas comme objet divinatoire, comme objet de support divinatoire. La divination, naturellement, n'a pas attendu le tarot pour exister. La divination, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'être humain. On pourrait dire, on faisait de la divination il y a déjà 3000 ans. Les Grecs faisaient de la divination. La divination a toujours existé. Je dirais, c'est un peu tapi dans l'ADN humain. Les êtres humains ont toujours cherché à essayer de prévoir leur avenir, pour des raisons d'ailleurs de survie. Est-ce qu'il vaut mieux migrer dans telle direction plutôt que dans telle autre? Est-ce que si on déplace la tribu dans telle région, est-ce que les troupeaux seront au rendez-vous la saison prochaine? Voilà, la divination, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Les êtres humains, dès qu'ils ont réussi à penser, donc le mot sapiens, a toujours cherché à essayer de comprendre et à maîtriser son univers et son chemin, si j'ose dire. Donc la divination existe depuis la nuit des temps. Le tarot, par contre, est quelque chose de beaucoup plus récent, bien sûr. C'est un objet plutôt européen, plutôt occidental, qui apparaît en Italie vers le XVe et XVIe siècle. Les origines, elles sont un peu alambiquées. Certains ont associé, dans le courant du XVIIIe siècle, des origines égyptiennes avec le tarot. C'est pas du tout démontré tout ça en fait. Certains ont fait des associations dans le courant du 19e siècle avec la Kabbale, par exemple. Et comme on a 22 lames de tarot, comme 22 cartes de tarot et 22 lettres hébraïques, certains ont fait des associations symboliques entre les lames du tarot. C'est très intéressant à faire. C'est des liens qui peuvent être faits. Moi, personnellement, je trouve pas ça très parlant.
je trouve ça un peu complexe. Je suis pas certain que ça amène beaucoup de compréhension à la lecture du tarot quand on est concrètement dans une consultation, quand on pose des questions, assez triviales, je dirais. Mais bon, voilà, la réflexion philosophique sur la Kabbale, la réflexion philosophique sur le tarot, l'alliance des deux, elle peut être intéressante. Mais bon, historiquement, on n'est pas certain que vraiment, il n'y a rien qui est démontré sur le fait que l'origine du tarot est judaïque, quoi, en fait. Bon.